Je dois avouer que vous devrez vous sentir en famille ici, aussi bien que je me sens en famille avec vous. Chez nous, dans l'armée, on dit c'est une seule famille. Donc partout où vous serez avec des militaires, vous êtes chez vous. Donc on ne vous prend pas comme des pupilles, mais vous êtes nos frères, nos enfants, nos sœurs. Il y a déjà un début de solutionnement aux problèmes que vous avez connus par le passé. Ça fait de cela 10 ans, une décennie, que le Burkina Faso se bat contre le terrorisme. Et il y a eu beaucoup de choses que le pays a traversées. Mais malheureusement, on n'avait pas pris beaucoup en compte la question des pupilles et aussi des veuves. Et je pense que depuis l'année passée, nous avons décidé, à travers donc l'ASVOVIC, de créer une structure qui essaie d'enregistrer au fur et à mesure, à travers des plateformes, toutes les pupilles de la nation et aussi les veuves de cette guerre-là. Et j'espère que d'ici là, nous pourrons avoir le point exact de la situation. C'est le 5e décret qui est rentré il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'il y a des papiers qu'on prend en conseil des ministres pour vous donner les titres de pupilles de la nation. Et c'est ça qui vous donne droit à la carte que vous avez là. Donc on répertorie au fur et à mesure. Et je pense que tous les enfants qui sont en difficulté actuellement, qui ne sont pas encore répertoriés, seront répertoriés et auront leur carte et auront accès à tous les services dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais retenez une chose. Vous êtes le pilier de cette nation, vous les enfants. Et vous devez comprendre que la situation que nous vivons n'est pas une situation normale, si je peux dire. Mais vous les pupilles, vous devez encore mieux comprendre que les autres enfants pourquoi le Burkina Faso est dans cette situation. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour nous sortir et qu'est-ce que nous devrons faire pour que cette situation n'arrive plus à l'avenir. Voilà pourquoi, en plus de l'école, vous devrez bénéficier de formations particulières. Parce que vous êtes les témoins de la situation. Les témoins aujourd'hui et vous serez les témoins demain. Vous êtes mieux placés pour dire aux autres enfants ce que vous vivez parce que cette situation a eu lieu au Burkina Faso. Voilà pourquoi j'ai dit, à partir de 2026, s'il plaît à Dieu, nous allons commencer la construction d'un certain nombre d'écoles qu'on va baptiser les écoles des pupilles de la nation pour pouvoir mieux vous encadrer. Et vous allez intégrer ces écoles-là. Et pour ceux qui souhaiteraient être en internat et tout, nous voulons réunir toutes les conditions. Donc les constructions vont commencer en 2026. Nous ne savons pas si les premiers bâtiments vont finir en 2026, mais l'objectif, c'est de vous regrouper avec d'autres enfants, bien sûr, mais de vous expliquer mieux la situation et comment vous devez vous y prendre pour que cette situation n'arrive plus au Burkina. Beaucoup ont souffert lorsqu'ils ont perdu leurs parents. Beaucoup continuent de souffrir. Une question même qui rejoint cela, des gens sont mal accueillis dans les familles d'accueil, d'autres sont maltraités. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour que vous soyez à l'aise. Que vous ayez l'école gratuitement, que vous ayez les soins gratuitement et que vous puissiez vous déplacer gratuitement. Donc déjà les premiers pas ont été faits et je pense qu'au fur et à mesure, nous ne ménagerons aucun effort pour que vous soyez dans les conditions idéales pour pouvoir travailler et aussi continuer jusqu'à avoir un emploi et que l'État puisse vous accompagner dans ce sens-là. Vous devrez être les témoins privilégiés de cette situation. Et cette formation, on ne pourra la faire que lorsqu'on vous a regroupé dans une zone bien précise qui sera donc ces écoles des pupilles de la nation. Donc préparez-vous à cela, vous serez dans de bonnes conditions dans ces écoles pour mieux apprendre qu'est-ce que le Burkina Faso vit. Pourquoi on attaque le Burkina Faso? Qui sont ceux-là qui sont venus nous attaquer jusqu'au point que nous ayons perdu nos frères qui sont vos parents et tout? Et pourquoi cette situation a eu lieu? Et qu'est-ce que nous devons faire pour que demain, cette situation n'arrive plus jamais, ni à vos camarades, ni à vos enfants? Parce que vous allez grandir. Vous allez vous aussi avoir des enfants. Mais vous, vos enfants doivent grandir dans de très bonnes conditions. Ils ne doivent pas souffrir, ils ne doivent pas connaître cette situation que vous vivez. Et c'est ça le combat. Donc tout un chacun, aussi petit qu'on soit,
doit imaginer demain, lorsque je serai grand, quand j'aurai des enfants, je ferai tout pour que les enfants ne soient pas dans les conditions que moi j'ai connues. Donc pour cela, vous devrez vous battre et vous devrez mieux comprendre la situation. Et c'est vous qui devrez enseigner vos autres camarades qui ne connaissent pas la situation que vous connaissez. Donc ça, c'est une première mesure qui est en vue de construire donc plusieurs écoles à travers le pays où vous serez très bien encadrés. Revenons donc à l'accès donc aux soins et à l'éducation et aux autres prestations. Je pense, comme je l'ai dit, c'est un début. On essaie déjà à travers les cartes des pupilles pour que vous ayez accès aux soins, à l'éducation et beaucoup de prestations. Mais ce n'est pas parfait, ça continue. À chaque fois qu'on aura une liste qui est prête, on va continuer à enrôler les gens. Et aussi les différents services, on va essayer d'activer pour que vous ayez accès à tous les services gratuitement. C'est notre objectif. Par exemple, quelqu'un a parlé des écoles privées. Donc, j'invite Madame le ministre à voir rapidement quel type de convention on peut avoir avec ces écoles privées-là pour que lorsque les pupilles, il y a dans une zone donnée des pupilles de la nation qui n'ont pas accès aux écoles publiques ou bien il y a une spécialité dans une école privée qu'ils veulent avoir accès, quelle convention on peut avoir avec l'école pour payer ses scolarités et que vous ayez accès très facilement à côté de chez vous aux différents services dont vous avez besoin. Les différents services sociaux également, nous sommes en train de multiplier beaucoup de services sociaux, notamment en termes de santé. Si vous remarquez, nous construisons beaucoup de centres de santé actuellement. C'est pour rapprocher les centres de santé même de la population en général. Mais en tout état de cause, avant que tout cela n'arrive, Madame le ministre va voir aussi toutes les possibilités de convention qu'on peut avoir avec les services sociaux privés éventuellement qui sont dans vos zones, là où vous pourrez avoir accès. Donc j'attends une proposition concrète sur qu'est-ce qui peut être fait lorsqu'une pupille de la nation se présente quelque part et que ce n'est pas un service étatique. Présenter sa carte, comment il peut avoir accès au service et qu'est-ce que l'État donc peut faire avec cette structure-là. Pour la possibilité pour qu'on se revoie, la première question, je dirais que c'est toujours un plaisir, ok? Vous serez toujours les bienvenus ici et on se verra, ce ne sera pas la première ni la dernière fois, ok? Donc vous êtes les bienvenus ici et n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit comme préoccupation, faites remonter à travers les parents, ça va arriver au ministère. Nous verrons qu'est-ce qu'on peut faire. Et lorsqu'il y a lieu qu'on se retrouve comme ça pour échanger, vous serez les bienvenus. On va toujours dégager du temps pour vous recevoir parce que vous êtes des héros. Vous êtes les enfants de nos héros et vous êtes des héros de cette nation. Ok? C'est vous qui êtes les vrais héros parce que vous gardez au fond de vous, en silence, la douleur d'un présent que nous sommes en train de vivre. Et vous devez être ceux-là qui doivent garantir l'avenir radieux de notre patrie en expliquant aux autres comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus retomber dedans. Donc vous serez toujours les bienvenus et on va se revoir, ok? Donc je vous rassure cela. Pour les autres transports, c'est également les mêmes choses, les différents services sociaux. Les transports font partie, c'est une très bonne question. C'est vrai que la Sotraco c'est gratuit actuellement, mais lorsque les pupilles veulent se déplacer peut-être d'une ville à une autre, les transports privés. Donc, Madame le ministre va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme convention avec les différents transporteurs pour que vous puissiez aussi prendre le car gratuitement. Pour les différents cas sociaux qui peuvent arriver, c'est vrai, nous avons vu des cas où, après le décès du combattant, il y a des questions d'héritage, il y a des questions d'indemnité qui divisent beaucoup de familles. Il y a des gens qui sont cherchés de leur famille et tout. Vous avez parfaitement raison. Mais nous sommes en train de commencer un programme à travers donc certaines structures de l'État et aussi nous avons invité des partenaires privés aussi à se joindre à nous pour l'urbanisation. Donc il y aura beaucoup de logements sociaux, notamment ce que vous avez pu peut-être voir à la télé, des logements sociaux qu'on va faire un peu en hauteur, des systèmes d'appartements. L'État va s'impliquer pour pouvoir aussi, dans ces appartements-là, vous prendre en compte. Pour que lorsque quelqu'un et sa maman ne sont pas bien accueillis dans une famille donnée, que l'État puisse trouver un appartement et les donner pour qu'ils puissent habiter. Donc, s'il plaît à Dieu, à partir de 2026, les constructions vont commencer petit à petit pour qu'on puisse dégager des logements sociaux aussi pour nos pupilles que vous êtes. OK? Donc, toutes ces questions pourront se résoudre et ce sont des questions de délai seulement. Ça y va de soi avec toutes les autres questions d'école, de centres de santé. On fera tout pour avoir des centres de santé et des écoles à côté pour que vous puissiez être enseignés de manière convenable et au niveau de ces structures-là et aussi être soignés.
Donc je peux vous assurer que beaucoup de mesures sont prises pour que vous soyez dans un futur proche, en tout cas autant à l'aise que possible. Et je vous invite à travailler, à continuer à travailler dur pour pouvoir donner des leçons aux autres enfants. C'est ce que je vous ai dit. Donc vous devez être à votre niveau des instructeurs aussi, n'est-ce pas? Vous devez pouvoir raconter ce que vous vivez et expliquer aux autres enfants pourquoi vous devez bien bosser, rester discipliné, rester sage, écouter les enseignants pour être de très bons instructeurs demain. Donc je compte sur vous pour être discipliné. Et je vois que vous êtes déjà beaucoup discipliné, comme si vous avez reçu une petite formation militaire avant de venir ici. Ou bien c'est ce qui a été fait. Vous avez été formé? Ah bon? Ou bien vous voulez être formé? Donc on va inclure donc de la formation militaire dans les futures écoles des pupilles de la nation. Vous allez aimer ça, non? Beaucoup de gens ici veulent être militaires. Vous allez défendre votre patrie. Et c'est ça. Donc c'est un métier noble et nous ferons tout pour que vous ayez ces valeurs d'intégrité, de patriotisme partout où vous serez. Donc je peux compter sur vous sur la discipline, n'est-ce pas? Le travail. Chacun travaille bien, j'espère. Hein? D'accord, je vais vérifier avec vos enseignants. Quand vous allez venir la prochaine fois, je vais demander le bulletin de tout un chacun. J'espère que tout le monde a la moyenne. D'accord, donc félicitations à tous. Bientôt ce sont les congés et continuez à travailler dur à l'école. Travailler dur, respecter les grands frères, respecter les parents, respecter les instructeurs à l'école qui sont vos parents, qui vous enseignent, qui vous éduquent sur tout ce que vous devez faire et respecter tout le monde dans la vie courante. Ok? Je peux compter sur vous parce que j'ai dit que vous serez des modèles et vous devez être des modèles. Vous devez être des Burkinabés modèles. Et qui dit Burkinabé parle d'hommes intègres. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on travaille, on est discipliné. Bref, il y a beaucoup de qualités que vous devez réunir. Et je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Merci beaucoup et je suis très heureux. Et donc, Inch'Allah, on se retrouve la prochaine fois pour échanger de beaucoup d'autres sujets que vous voulez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre chère patrie. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Voilà, et on va vaincre toujours et toujours. L'Afrique est aujourd'hui à un carrefour de son histoire et chaque événement politique, chaque parole d'un dirigeant, doit être interprété non pas comme un simple fait isolé, mais comme une leçon pour l'avenir. C'est exactement ce que nous invite à faire le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, lorsqu'il s'adresse aux pupilles de la nation. Dès les premières lignes, il choisit de briser toute distance protocolaire pour créer un lien humain, fraternel et sincère avec ces jeunes qui portent en eux les cicatrices de la guerre et de la perte. Vous êtes les vrais héros de cette nation. Cette affirmation, prononcée avec conviction, n'est pas seulement un éloge, elle est un rappel de la responsabilité collective que nous avons envers les enfants et un signal fort pour toute l'Afrique. Les héros ne sont pas seulement ceux qui brandissent les armes, mais aussi ceux qui endurent, apprennent et grandissent malgré l'adversité. En écoutant ces mots, on comprend immédiatement la logique de la chaîne. Quelle leçon pour l'Afrique? L'analyse politique ici ne se limite pas à un simple compte-rendu des actions du président, elle s'inscrit dans une démarche de réflexion profonde. Chaque mesure annoncée, chaque plan de soutien aux pupilles et aux veuves, nous enseigne que la souveraineté d'un pays ne se mesure pas uniquement à sa capacité militaire ou économique, mais à sa capacité à protéger, éduquer et responsabiliser les citoyens les plus vulnérables. L'Afrique a souvent ignoré cette dimension, et le Burkina Faso, par cette initiative, montre une voie que nous devons observer attentivement. Le capitaine Traoré insiste sur un principe fondamental. Les pupilles de la nation doivent se sentir chez eux, entourés et reconnus. Il dit: on ne vous prend pas comme des pipis, mais vous êtes nos frères, nos enfants, nos sœurs. Ce choix de langage est puissant, car il transforme une catégorie de jeunes fragilisés en acteurs essentiels du pays. La leçon pour l'Afrique est claire, l'intégration et la valorisation des enfants traumatisés ou marginalisés ne sont pas un acte de charité, mais un investissement stratégique pour la cohésion nationale et l'avenir de la société. Chaque pupille éduquée, formée et encadrée devient un vecteur de stabilité et de résilience. L'attention portée aux veuves et aux pupilles par la mise en place de structures et de plateformes pour leur recensement montre également une vision systémique. Depuis 10 ans, le Burkina Faso lutte contre le terrorisme et subit les conséquences de conflits prolongés. Pourtant,
Ces 10 années d'efforts auraient pu laisser les enfants et les familles dans l'ombre. L'initiative actuelle démontre que la reconnaissance des victimes et leur accompagnement concret sont essentiels pour rétablir la confiance entre l'État et ses citoyens. Pour l'Afrique entière, cette approche montre qu'un leadership responsable doit inclure des politiques sociales tangibles, intégrées dans la gouvernance et non traitées comme des mesures accessoires. Le président met également en avant la nécessité d'éducation et de formation spécifique. Les pupilles ne sont pas seulement des bénéficiaires de l'aide sociale, mais des témoins actifs de la réalité nationale. Ils doivent comprendre pourquoi le Burkina Faso est confronté à certaines crises, quels sont les enjeux et comment prévenir leur réapparition. L'école devient ici un instrument d'émancipation, mais aussi de mémoire collective. Vous êtes mieux placés pour dire aux autres enfants ce que vous vivez, affirme le président. Chaque leçon apprise par ces jeunes est un message pour la communauté entière, un rappel que la jeunesse africaine, même meurtrie, possède un rôle central dans la construction d'un avenir plus sûr et plus juste. La création d'écoles spécifiques, baptisée « École des pupilles de la nation », représente une stratégie visionnaire. Elle va au-delà de l'éducation traditionnelle. Elle combine apprentissage académique, formation pratique et inculcation de valeurs citoyennes et patriotiques. Pour « Quelle leçon pour l'Afrique ?» Ce projet démontre que la politique ne se limite pas aux décisions économiques ou militaires, elle doit comprendre l'humain, former des citoyens conscients et responsables, capables de perpétuer la résilience de leur nation. Chaque enfant regroupé et formé dans ces structures devient un symbole vivant de l'espoir et de la reconstruction. L'accent mis sur la gratuité de l'éducation, des soins et du transport souligne une logique inclusive et équitable. Trop souvent, en Afrique, l'accès à ces services est conditionné par les moyens financiers, créant une fracture sociale durable. En proposant un accès universel pour les pupilles, le Burkina Faso envoie un message universel. Protéger les enfants vulnérables, c'est protéger l'avenir de la nation. Pour les spectateurs et citoyens africains, il s'agit d'un rappel que chaque politique sociale doit être évaluée à l'aune de son impact sur les générations futures. Mais l'analyse ne serait pas complète sans examiner l'appel à la responsabilité individuelle et collective que le président lance aux jeunes. Vous devrez vous battre et comprendre la situation pour enseigner à vos camarades. Ici, la pédagogie est double, non seulement on offre des outils et un cadre sécurisant aux pupilles, mais on leur donne également la responsabilité de devenir des vecteurs de conscience dans leur communauté. Chaque jeune devient ainsi un acteur du changement, capable de transmettre des valeurs de discipline, d'intégrité et de solidarité. Cette approche souligne une vérité essentielle pour toute l'Afrique. La transformation durable d'un continent passe par l'éveil des consciences dès le plus jeune âge. Le discours du capitaine Traoré évoque également la question des infrastructures et des logements sociaux. En proposant de créer des appartements et des structures adaptées pour les pupilles, l'État reconnaît l'importance de l'environnement dans le développement des enfants. Une leçon essentielle pour l'Afrique. Sans sécurité matérielle et cadre stable, les politiques sociales restent partielles et leur impact limité. L'investissement dans les infrastructures éducatives et sociales est donc un investissement stratégique pour la pérennité des acquis sociaux et la prévention des crises futures. Au cœur de ce discours, une idée centrale se dégage. La jeunesse est à la fois le témoin et le moteur du changement. Le capitaine Ibrahim Traoré ne se contente pas de promettre des services ou des infrastructures. Il inscrit chaque pupille de la nation dans une logique de participation active à la construction de l'avenir du Burkina Faso. Il rappelle sans détour que les enfants sont des acteurs privilégiés de la mémoire collective. Vous êtes les témoins aujourd'hui et vous serez les témoins demain, affirme-t-il. Cette affirmation est essentielle pour comprendre le rôle que chaque jeune peut jouer dans la transmission des leçons de l'histoire, dans la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix. Pour l'Afrique, cette posture est un message clair. La jeunesse ne doit plus être considérée comme un simple objet de protection, mais comme un sujet actif, capable de réflexion et d'action. L'introduction de formations spécifiques au sein des écoles des pupilles de la nation illustre parfaitement cette vision. Au-delà des programmes scolaires classiques, il s'agit de créer des espaces où les enfants pourront comprendre la complexité des crises nationales et régionales, analyser les causes des violences et s'approprier les valeurs citoyennes et patriotiques. Cette approche éducative, que la chaîne « Quelle leçon pour l'Afrique ?» salue, dépasse largement la simple instruction académique. Elle construit des consciences. L'Afrique entière pourrait s'inspirer de ce modèle, où l'éducation ne se limite pas à des connaissances techniques, mais devient un outil pour transformer la société, éveiller les responsabilités individuelles et collectives et créer des citoyens éclairés et engagés. Le président Traoré met également en avant la notion de cohésion familiale et sociale. Vous devrez vous sentir en famille ici aussi bien que je me sens en famille avec vous, dit-il. Cette déclaration dépasse la symbolique, elle traduit un engagement concret de l'État à réintégrer les enfants marginalisés, à leur offrir un cadre stable et sécurisant.
Les pupilles et les veuves de guerre ne sont plus de simples chiffres dans des registres administratifs, mais des individus pleinement reconnus et intégrés dans la société. L'Afrique peut tirer une leçon majeure de cette approche. Le redressement social passe par la reconnaissance et l'inclusion des plus vulnérables, car c'est en reconstruisant le tissu social que l'on consolide la nation. Le volet social du discours est particulièrement impressionnant. L'accès gratuit à l'éducation, à la santé et au transport est présenté non pas comme un privilège, mais comme un droit fondamental. La mise en place de conventions avec des écoles privées ou des structures sociales démontre une volonté pragmatique de l'État. Trouver des solutions adaptées et efficaces pour que chaque pupille puisse bénéficier de toutes les prestations nécessaires. Ici, la chaîne « Quelle leçon pour l'Afrique ?» insiste sur le fait que ces initiatives ne sont pas seulement des gestes ponctuels, elles sont la manifestation d'une vision où l'État devient un véritable garant de l'égalité des chances. L'Afrique doit comprendre que la justice sociale n'est pas une option, mais une nécessité pour construire des nations stables et résilientes. Au-delà des infrastructures et des services, le président aborde la dimension morale et civique. Il insiste sur l'intégrité, la discipline, le respect des enseignants et des parents, et la responsabilité individuelle. Vous devez être des modèles, affirme-t-il. Chaque pupille est invité à devenir un ambassadeur de valeurs essentielles, non seulement pour lui-même, mais pour toute sa communauté. Cette approche est fondamentale pour l'Afrique. Sans transmission de valeurs, sans éveil à la responsabilité et à la citoyenneté, même les meilleures politiques sociales restent incomplètes. La jeunesse doit être formée non seulement à survivre dans un environnement difficile, mais à transformer cet environnement par sa conduite, son exemple et son engagement. Le discours insiste aussi sur l'importance de la mémoire et de la prévention des conflits. Le président explique que les enfants doivent comprendre les raisons pour lesquelles le Burkina Faso a été attaqué et comment éviter que de telles situations se reproduisent. C'est une leçon cruciale pour l'Afrique. Comprendre l'histoire et les causes des crises est indispensable pour construire un futur pacifique et prospère. L'éducation des pupilles de la nation n'est pas seulement une question d'instruction, c'est un outil stratégique pour renforcer la résilience nationale et sensibiliser toute la jeunesse africaine à l'importance de la vigilance, de la solidarité et de la prévention. Par ailleurs, l'accent mis sur le logement et les structures sociales démontre une vision intégrée. L'État ne se contente pas de construire des écoles, il prévoit également des appartements et des logements sociaux pour garantir que les enfants et leurs familles puissent vivre dans un environnement stable et sécurisé. Cette approche globale montre que la reconstruction et le développement d'une nation passent par la combinaison de plusieurs facteurs, éducation, santé, sécurité, logement et inclusion sociale. L'Afrique doit retenir qu'un développement durable ne peut être atteint sans prendre en compte l'ensemble de ces dimensions, en plaçant les citoyens, et surtout les enfants, au centre de l'action publique. Le rôle des pupilles comme instructeurs, auprès de leur père est également central. Le président Traoré les invite à partager leur expérience, à transmettre leur vécu et à sensibiliser les autres enfants aux réalités du pays. Cela transforme l'expérience individuelle en bien collectif, en outil de cohésion et de transmission de savoir. L'Afrique doit observer attentivement cette approche. L'empowerment des jeunes n'est pas uniquement une question de formation technique, mais une stratégie de diffusion de conscience et de valeurs à travers la communauté. Un autre point majeur du discours concerne la discipline et l'esprit patriotique. L'intégration de valeurs militaires dans l'éducation, l'apprentissage de l'intégrité et du respect des institutions ne vise pas la militarisation des enfants, mais la construction de citoyens conscients de leur rôle et de leurs devoirs envers la nation. Vous allez défendre votre patrie, dit le président, soulignant que l'engagement civique est la véritable arme contre le chaos et l'injustice. La leçon pour l'Afrique est profonde. La défense d'une nation ne se fait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans le quotidien, par la responsabilité, la solidarité et l'exemple que l'on donne aux autres. Enfin, le discours se conclut sur une note d'espoir et de confiance. Les pupilles sont reconnues comme des héros, mais également comme des garants de l'avenir. Chaque initiative de l'État, chaque mesure sociale et éducative est pensée pour leur permettre de grandir dans des conditions dignes et sécurisées. L'Afrique doit retenir que la véritable souveraineté se construit en protégeant et en valorisant ses enfants, en faisant de chaque jeune un acteur du changement et de la résilience nationale. La chaîne « Quelle leçon pour l'Afrique ?» nous rappelle ainsi que l'analyse politique doit toujours chercher à éclairer, inspirer et engager les citoyens dans la construction d'un continent plus juste, plus conscient et plus fort. Cette vision, portée par le capitaine Traoré, est un exemple de leadership inclusif et éclairé. L'Afrique entière doit tirer la leçon suivante, la paix, la stabilité et le développement ne se décrètent pas uniquement à travers des lois ou des mesures militaires, mais à travers la protection des plus vulnérables, l'éducation, la transmission des valeurs et l'implication active de la jeunesse dans la société. Chaque enfant formé,
Chaque pupille encadrée et valorisée devient un vecteur de transformation, capable de diffuser les principes de justice, de discipline et de solidarité dans toute la communauté. Ainsi, au-delà des mots, des décrets ou des infrastructures, le véritable message de ce discours est la responsabilité collective. Il rappelle à l'Afrique entière que la prospérité et la stabilité du continent dépendent de la manière dont nous élevons et incluons nos enfants, comment nous les formons à comprendre le monde et comment nous leur transmettons le sens du devoir et de l'engagement. Les pupilles de la nation deviennent alors des modèles et des acteurs de changement, et chaque citoyen africain, en observant cet exemple, est invité à réfléchir à sa propre contribution pour un continent plus fort, plus solidaire et plus conscient de son potentiel.